Salut à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de délégation et en fait d'un service que j'utilise depuis début mars 2020 qui s'appelle The Assistant. Donc ça fait 8 mois non c'est ça, ça fait 8 mois que j'utilise ce service. Et j'avais déjà fait une vidéo en fait sur le sujet où je parlais, où en fait j'avais interviewé un des cofondateurs de The Assistant. Je vous mets le lien d'ailleurs ici à droite. Et donc voilà, là ça fait un peu plus longtemps parce que j'avais fait la vidéo, ça faisait 4 mois que j'utilisais le service, je me souviens bien, c'était cet été. Et maintenant, donc bon, j'ai un peu plus de recul encore, ça fait 8 mois que je continue à l'utiliser. Et pour tous ceux qui s'intéressent et qui sont un peu obsédés par la notion d'efficacité et de productivité, le fait de déléguer, c'est un élément qui est absolument essentiel. Donc là, vous voyez en fait l'interface en ligne de The Assistant qui vont faire d'ailleurs évoluer, qui font évoluer en fait de manière fréquente. Et donc, il y a des tas de types de demandes, à la fois parfois perso comme pro, que je peux faire via ce service. Et clairement, j'en suis jusqu'à maintenant super content parce que ça me fait gagner énormément de temps et que un truc que j'apprécie particulièrement, en fait, c'est qu'ils sont capables de répondre à des tas de demandes différentes. En fait, typiquement, je vous donne un exemple. Là, vous avez trouvé des prestataires. J'ai un tracteur tondeuse en fait à la maison et là, il y a un problème de courroie. Et concrètement, ça me gonflait de devoir appeler des gens qui étaient susceptibles de réparer le truc. En fait, je leur ai juste demandé, bon voilà, j'ai pris des photos de la courroie en question, j'ai pris des photos du modèle, je leur ai envoyé le truc par mail, je leur ai dit, voilà, trouvez-moi quelqu'un qui vienne à la maison et qui répare la chose. Et en l'occurrence, ils m'ont trouvé quelqu'un. Ils sont occupés de voir avec le prestataire, en l'occurrence, pour pouvoir commander les pièces. Et il va intervenir directement à mon domicile. Je ne vais pas avoir à louer un truc pour pouvoir amener dans un atelier de réparation le tracteur en question. Voilà, c'est juste un exemple de truc, mais je leur demande des tas de choses différentes. Typiquement, voilà, des publications de vidéos. Je crée les vidéos du coup. Et je les mets en ligne sur YouTube. Par contre, ensuite, je leur demande de reprendre ces vidéos, de les mettre aussi sur Instagram et de les transformer en podcast pour pouvoir les publier sur SoundCloud notamment. Et ça, c'est des choses qu'ils font de manière régulière et qui, moi, là où je pouvais bouffer une demi-heure, 3/4 d'heure à chaque fois, c'est un truc que j'ai pu facilement déléguer, en créant des procédures. Et c'est ça aussi qui est vachement pratique avec eux, c'est que vous avez la possibilité comme ça de leur demander de faire quelque chose, leur demander de créer une procédure à partir de ça. Moi, de manière très simple, en fait, ce que je fais, c'est que quand je veux leur donner un truc récurrent à faire, c'est que je fais une vidéo de mon écran en train de faire le truc et je leur dis, voilà, maintenant vous créez une procédure par rapport à ça. Et la prochaine fois que je vous le demande, au moins vous reprenez la procédure. Et ils sont capables aussi de faire évoluer cette procédure quand il y a des ajustements à faire. Forcément, parfois, on crée un truc, la première version, on se dit après, ah ouais, mais c'est vrai, il y a aussi ce document que je dois remplir. Ça, c'est des trucs qui sont en capacité de rajouter au niveau de la procédure. Et donc, on a vraiment une gestion de projet en fait qui nous est dédiée par rapport aux différentes tâches qu'on peut leur demander. Et en l'occurrence, je l'avais déjà dit auparavant, c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est un peu le côté je délègue le fait de déléguer. C'est que je peux leur dire, typiquement, vous voyez là, voilà, recherche développeur du Drupal, en l'occurrence, plutôt que moi de me frapper les annonces, de passer par du Malt ou Upwork ou des trucs comme ça, là je leur ai formulé une demande en leur demandant voilà exactement le cadre de l'émission, ce que l'on recherche, et même chose, c'est eux qui vont le trouver. Et je fais d'ailleurs cette vidéo, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire la vidéo parce que dernièrement, pour ma société Médiance, on recherchait un copywriter qui était capable d'écrire en anglais, qui soit bon et qui, en plus de ça, ait une connaissance du monde du fitness par rapport à une nouvelle application que l'on lance. En fait, c'était pas si simple à trouver et on savait pas trop par qui prendre le truc. Donc, tout simplement, là aussi, vous le voyez, la recherche copywriter, je leur ai demandé il y a 14 jours, j'ai lancé la demande. Ils me l'ont trouvé la semaine dernière. En une semaine, ils ont trouvé quelqu'un. Ils m'ont fait une super sélection de copywriters qu'ils avaient sélectionnés, qui répondaient à nos objectifs en termes budgétaires et qui avaient une super expérience dans le domaine en anglais et en plus de ça, dans le domaine dans lequel on travaille.
Et on a trouvé quelqu'un de génial grâce à eux. Donc là, concrètement, eux, ça leur a pris 83 minutes. Là où franchement, avec mon associé, on y aurait bouffé au moins une journée, si ce n'est plus. Entre le temps de savoir sur quoi il faut chercher, de poster les annonces, d'échanger avec chaque copywriter. Enfin, franchement, ça nous a fait juste gagner un temps qui était phénoménal. Donc, le fond du truc, c'est déjà de vous parler du service. Alors, sachez que je n'ai aucune affiliation, rien du tout. Moi, je parle du truc parce que je le trouve extrêmement utile, qui me fait gagner du temps. Et je sais qu'il y a, vous êtes plusieurs à rechercher aussi cette optimisation de temps, à faire en sorte que vous puissiez vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez un maximum de valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que moi, j'ai enfin trouvé un truc où je peux dédier et déléguer un maximum de choses et où derrière, ils sont efficaces et où j'ai vraiment de bons, si ce n'est très bons résultats en termes de process, en fait, en termes de qualité. Et voilà, du coup, je leur demande des trucs comme créer des factures, gérer les nouvelles entrées potentiellement dans la communauté Youmento, générer des newsletters. Voilà, vous voyez là, je vais faire plus pour vous montrer un petit peu publication de vidéo. Alors, il y a des choses qui sont récurrentes. Donc, il y a des procédures. Je leur ai demandé de faire des vérifications toutes les semaines ou tous les mois pour pouvoir déclencher les procédures associées. Et puis, il y a des choses où, typiquement, voilà, je fais des demandes comme publication de podcast. Alors ça, c'est un truc qui est justement récurrent. Voilà, typiquement, recherche copywriter pour ce genre de demande. Alors, combien ça me coûte ? Question par rapport à ça. Alors, sachez que les tarifs qu'il y a ici, en fait, ils sont pas à jour. Après, moi, j'ai un accès un peu privilégié parce que du coup, je connais un des cofondateurs. Je l'ai interviewé et puis il me demande par rapport à ce qu'ils peuvent mettre en place, mon avis aussi par rapport à ça. Et donc, en l'occurrence, là, les tarifs que vous voyez, c'est pas ce que je paye. J'ai droit à avoir un truc intermédiaire parce que j'avais pas autant de besoins et je voulais quand même garder de la modularité. Donc, je préfère être sur un forfait qui est plus bas et payer plus quand je dois dépasser plutôt que en fait l'inverse. Donc, moi, actuellement, ça me coûte dans les 366 € TTC par mois. Donc, TTC, ça va faire dans les, je crois, je sais pas, 320 € hors taxe, un truc comme ça. Donc voilà ce que ça me coûte. Et par contre, le temps que ça me fait gagner, ça se compte en jours, tous les mois. Voilà, super content de ce service qui continue d'évoluer en permanence. Vraiment, le fait d'avoir une équipe derrière dédiée, et puis eux, ils ont l'habitude en fait la différence quand on prend une personne en tant qu'assistant ou assistante, c'est que là, il y a vraiment une pluridisciplinarité et qu'ils ont en fait, au-delà de juste le fait de traiter des demandes, ils ont aussi l'habitude de les traiter des tas de fois et ils ont cette capacité à mettre les bonnes personnes derrière en fonction d'une demande. Voilà, voilà pour mon retour du coup de The Assistant. Je vous invite à les contacter si ça vous intéresse, tout simplement. Si vous avez des questions par rapport à mon expérience, je répondrai en commentaire. Et puis voilà, j'espère que le format de la vidéo vous a plu et que vous trouverez ça utile. Moi vraiment, c'est ma pépite, c'est un des trucs qui ont changé mon quotidien, je n'ai pas peur de le dire, qui ont changé mon quotidien en 2020. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!